Ce que je tiens dans ma main gauche, c'est la manette Elite pour la Xbox One. Alors, vous allez me dire, j'ai beaucoup de chance de l'avoir parce qu'effectivement, elle est difficilement trouvable, paraît-il. Mais on l'a reçue en test et je me suis fait un malin plaisir de la torturer dans tous les sens et j'ai eu beau chercher, je lui ai pas trouvé de défaut. La première chose que j'ai bien aimé sur cette manette, c'est sa qualité de finition. En effet, les plastiques sont 1, de qualité, 2, le revêtement de la manette est assez satiné, très doux au toucher, très agréable, 3, en dessous, un petit revêtement en gomme pour éviter d'une part de déraper après de longues heures de jeu, mais en plus ça permet de bien affermir sa prise sur la manette et ça c'est bien. Le deuxième point fort, c'est bien évidemment les gâchettes qui se situent en dessous de la manette. Gâchettes que l'on va pouvoir programmer via l'application dédiée dans la Xbox pour pouvoir répéter des touches existantes sur le dessus de la manette. Alors ici, pas question d'enregistrer des séquences de touches, simplement de déporter certaines touches sur les gâchettes, comme par exemple s'accroupir dans les FPS ou activer un changement d'arme par exemple. Troisième point fort de cette manette, c'est la possibilité de pouvoir enlever les joysticks et la croix multidirectionnelle et de pouvoir les changer contre d'autres exemplaires présents dans la housse. Plus ou moins épais, plus ou moins en relief, ça c'est à vous de choisir. On peut très bien faire différentes combinaisons suivant les sensations qu'on a envie d'avoir sous les pouces. Bon, quatrième et ultime point fort, parce qu'il a fallu en choisir que 4, ce sont les petits interrupteurs qui sont situés juste au-dessus des gâchettes qui permettent de plus ou moins raccourcir la course des gâchettes ici. Donc, si vous les mettez vers le bas, la course est courte. Si vous les mettez vers le haut, la course est longue. Ça peut avoir un intérêt, par exemple, dans des jeux de voiture pour accélérer, d'avoir une course plutôt longue, et dans les jeux de tir, une course plutôt courte pour pouvoir tirer en rafale, par exemple. Alors, en introduction, je vous ai dit que j'avais pas trouvé de défaut à la manette. Bon, en fait, si, j'en ai trouvé quand même. Et le premier, c'est le fait de ne pas avoir de système de rétention des gâchettes. En effet, si on joue un peu trop avec, on voit que sont susceptibles de se décrocher, et ça, moi j'aurais vraiment apprécié avoir un système beaucoup plus efficace pour pouvoir les maintenir en place une fois qu'elles sont dans leur logement. Bon, le deuxième point faible, c'est que certains la trouveront peut-être un peu lourde. Effectivement, par rapport à une manette de Xbox One classique ou même par rapport à un paddle de PS4, eh bien la Elite One Controller est vraiment beaucoup plus lourde. Le contrôleur Elite pour la Xbox One est une manette vraiment haut de gamme. Effectivement, elle est vendue presque 150 €. C'est pas rien pour une manette, mais de mon point de vue, elle les vaut parce qu'elle peut faire énormément de choses. On peut la programmer de plein de manières différentes, surtout qu'il y a la possibilité d'intégrer 2 profils pour 2 jeux et de les conserver dans la manette, histoire de pouvoir l'emmener chez un copain par exemple, et de pouvoir retrouver ses réglages comme si on était à la maison.